Je vais vous entretenir sur l'équité et l'égalité des genres, qui également constituent pose un problème de compréhension. Et d'ailleurs, on reste toujours dans cette appréhension de la dimension genre, parce que ça fait suite à la définition du concept de genre. Et j'ai l'habitude de dire que des amalgames sont faits quand on dit, par exemple, les hommes et les femmes sont différents, donc ne sont pas égaux. On nous dit ça. Donc c'est des amalgames qui sont faits en disant que les hommes et les femmes sont différents, donc ne sont pas égaux. Pourquoi on essaie de relier la différence à l'égalité? On peut être différent, mais on peut être égaux. Et ce discours, on l'avait du temps, par exemple, de la politique de l'apartheid, quand on disait que l'homme blanc était différent de l'homme noir, donc ne peuvent pas être égaux. Et même les bus, les restaurants, on interdisait aux hommes noirs de se mélanger avec les hommes blancs. Et moi, je dis que c'est ce discours, on l'a aujourd'hui quand on parle des questions de l'égalité. Parce qu'on nous dit que les hommes et les femmes sont différents, donc ne sont pas égaux. Et nous, l'égalité, et c'est extrêmement important que j'ai l'opportunité aujourd'hui de le dire, l'égalité dont nous parlons ici, c'est l'égalité en droit. Ces hommes blancs et ces hommes noirs sont différents. Sur la couleur de la peau est différente. Mais elles restent des individus, donc elles sont égaux devant la loi. En termes de droit, elles sont égaux. Ils sont égaux, ces individus. Donc c'est exactement avec le genre. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être différent parce qu'on n'a pas la même couleur de la peau. On peut être différent parce qu'on n'a pas le même sexe. On peut être différent parce qu'on n'a pas la même religion. On peut être différent parce qu'on n'est pas de la même ethnie. On peut être différent parce qu'on n'a pas la même classe sociale, caste, etc. Mais on doit être égaux parce qu'on est des êtres humains. C'est la valeur humaine qui prime. Donc l'égalité dont nous parlons, ce n'est pas l'égalité mathématique. Parce que quand je dis l'égalité mathématique, je vous dis que ce n'est pas possible parce que je vous ai expliqué que dans chaque individu, il y a la dimension biologique qui fonde la différence entre l'homme et la femme. Et malheureusement, dans la société sénégalaise, quand les personnes me définissent l'égalité, ces personnes intègrent la dimension biologique en disant que mais vous, Célie, vous prônez l'égalité alors que vous avez posé de congé de maternité. Attention, quand vous êtes impliqué dans la définition de l'égalité, la question de la dimension biologique, ça fausse tout. On peut être différent, comme j'ai dit, parce qu'il y a la différence, mais sur le plan droit, on doit être égaux. Donc l'égalité, c'est quoi? L'égalité, c'est le principe selon lequel tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est exactement pareil. Donc tous les êtres humains doivent être traités de la même manière devant la loi. Alors que l'équité, c'est cette dimension justice sociale. C'est-à-dire l'équité vient voir, parce que je vous ai parlé de besoins qui ne sont pas les mêmes, donc l'équité va venir identifier ce besoin, qui peut être différent. Même si on habite en milieu urbain, on peut ne pas avoir les mêmes besoins. Et justement, l'équité vient identifier ce besoin pour essayer de le prendre en charge. Donc vous avez vu un peu cette image? On a l'égalité, on a l'équité. L'égalité qui traite tout le monde au même pied d'égalité devant la loi, mais l'équité qui essaie de combler un désavantage. Vous avez vu le petit qui regarde le football, parce que vu sa taille, le plus grand n'a pas besoin d'escabeau. Et en retirant, c'est ça qu'on appelle la mesure d'équité ou discrimination positive, pour le donner au plus petit. Donc c'est ça l'équité en fait. Et du coup, avec l'équité, le traitement ne peut pas être égal. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc avec l'équité, l'un peut avoir besoin de 10 millions et l'autre peut avoir besoin de 2 millions. Donc c'est ça en fait. L'équité, c'est dans le but de combler un désavantage. Donc, pour revenir à l'égalité, l'égalité a trois, je peux dire pour faire court, composantes, qui est l'égalité en droit, l'égalité sur le plan des opportunités, c'est extrêmement important les opportunités, mais aussi sur le plan responsabilité. C'est ça l'égalité. Donc c'est égalité sur le plan droit, opportunité et responsabilité. Responsabilité, je pense qu'aujourd'hui on parle de la loi sur la parité, responsabilité dans les instances électives et semi-électives, et je pense que j'aurai une occasion de revenir en fait sur ce mot parité où il y a plein aussi de confusion par rapport à ce mot. Sur le plan opportunité, il y a beaucoup de filles qui veulent faire la mécanique, la technologie et tout, et on leur dit que mais vous ne pouvez pas, il faut faire la lecture, etc. parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité justement de faire cela. Donc l'opportunité est extrêmement importante, l'égalité en droit c'est extrêmement important, et c'est trois piliers qui fondent
l'égalité de genre. Et aujourd'hui, on a vu que les pays qui ont respecté, bon, aucun pays n'a respecté malheureusement, mais les pays qui traitent, qui arrivent en tout cas difficilement à traiter au même pied d'égalité l'homme et la femme, voient leur taux de croissance augmenter. Donc, vous dire que la question de l'égalité est fortement tributaire de la croissance économique. Et aujourd'hui, des projections sont faites et les projections nous disent que si on arrive à traiter l'égalité homme-femme dans tous les domaines d'activité, mais on verra croître notre croissance au niveau mondial de 26%. Donc, 28 milliards vont s'ajouter à la croissance mondiale. Donc, c'est extrêmement important de travailler sur cette approche équité et l'égalité si nous voulons en tout cas sortir de ce sous-développement. Et je donne juste malheureusement ce traitement inégalitaire. Aujourd'hui, quand vous prenez la main-d'œuvre agricole au Sénégal, les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre agricole. Allez dans les villages, c'est les femmes que vous voyez dans les champs. Mais ces femmes, en termes de propriétaires de terre, il n'y a que 11% de femmes au Sénégal qui sont propriétaires de terre. Et comment vous voulez qu'on règle l'autosuffisance alimentaire au Sénégal? C'est ça, justement, qui pose problème chez nous. Donc, il est extrêmement important de mettre en avant cet aspect égalitaire et rappeler que l'égalité, ce n'est rien d'autre. Donner à chacun les opportunités, les responsabilités qu'il faut et respecter ce que dit la loi. Parce que la loi sénégalaise, quand même, est assez avancée pour le respect, en tout cas, de cette égalité.